On est véritablement dans un processus qui est génocidaire de manière incontestable. Il faut que les journalistes, les politiques, les personnalités qui peuvent avoir une influence en France prennent enfin la parole pour dénoncer ce qui est véritablement un génocide, et un génocide par destruction du groupe social, ce qu'a très bien rappelé l'avocat Gilles Devers, c'est-à-dire que la logique génocidaire, elle ne s'évalue pas au nombre de morts, pas que au nombre de morts, elle est dans la manière dont on est en train de détruire aussi tout un environnement qui permet la survie d'une population donnée. La population palestinienne de Gaza a été reconnue par l'ordonnance de la Cour internationale de justice comme une population avec ses spécificités, son identité, etc. Donc reconnue comme un groupe social, pardon. Et donc le génocide par destruction du groupe social, c'est la destruction aussi de tout son environnement, c'est-à-dire tout ce qui lui permet de survivre. Quand vous êtes dans un endroit où vous n'avez plus les moyens de vous éduquer, de vous héberger, de vous loger, de vous nourrir, de vous soigner, de vous alimenter, c'est... Enfin, je laisse imaginer vraiment les gens qui nous écoutent ce que va subir même les prochaines années le peuple palestinien, puisque 90% des infrastructures civiles à Gaza sont détruites aujourd'hui. Le kéfier palestinien, je le porte pour rappeler aussi cette dimension historique de la résistance et de l'identité palestinienne. C'est face au mandat britannique, en réalité, dès les années 30, que le peuple palestinien se soulève se structure aussi en tant que nation, j'ai envie de dire, et qui va revendiquer son droit à l'autodétermination et va se structurer dans sa résistance. Il ne faut pas oublier que sous mandat britannique, c'est 10% de la population palestinienne qui va être soit emprisonnée, soit chassée, soit tuée. Donc la question de la lutte contre la colonisation et de la défense de l'identité palestinienne, elle est même antérieure à la création de l'État d'Israël. Et il y a une continuité, malheureusement, depuis. Et ma voix, je crois qu'elle a beaucoup dérangé dans le cadre de cette campagne pour ça. Parce que je suis pas juste d'origine palestinienne. Je suis une descendante de la Nakba. Je suis une enfant de la Nakba. Je suis une enfant des camps de réfugiés. C'est-à-dire que mon historique, l'histoire de ma famille, tend à rappeler ce que Israël nous fait subir depuis sa création. À savoir... un processus de nettoyage ethnique. Et effectivement, quand on est à C'est des titres de livres de mal. Tout à fait. Quand on est à 5 générations plus tard et que j'arrive effectivement au Parlement pour rappeler cette dimension aussi historique de la souffrance du peuple palestinien, ça, effectivement, ça dérange. Parce que moi, je ne suis pas là pour dire que ça a commencé le 7 octobre.